you ever felt. Are you listening? Damn. Hello tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne Lifestyle from Diana. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je ne suis pas du tout maquillée, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça sera une vidéo grim, tuto make-up si je peux dire, sur comment je me maquille lors d'une pendaison crémaillère. Je vous explique tout. Donc comme vous pouvez le voir, mon décor a un petit peu changé. C'est que j'ai emménagé avec mon compagnon il y a une semaine à peu près. C'était long, c'était fastidieux comme tout déménagement qui se doit. Et là, on a enfin reçu tous nos meubles à peu près, sauf le même. Mais bon, ça c'est ma poisse qui me poursuit comme d'habitude. Donc on a reçu tous nos meubles. Et là, ce soir, on reçoit quelques amis. Pas grand monde, mais quelques amis. Pour un peu fêter notre emménagement ensemble. Donc je comptais me maquiller et là je me suis dit pourquoi pas filmer mon maquillage pour vous montrer comment je me maquille lors d'un événement comme ça. Après non, je vais pas non plus me maquiller en mode Kim Kardashian, je sais pas quoi. Enfin bref, je vais m'habiller comme d'habitude mais faire un petit effort sur certains points. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai rien du tout sur la tête. Donc j'ai un visage qui est extrêmement sec. Donc ça se voit juste ici. Ouais, j'ai vraiment une peau très sec. Donc en premier lieu, avant tout maquillage, je vais hydrater ma peau. Donc là je vais utiliser ma crème de jour de chez Nivea. C'est la pure naturelle, donc soin de jour apaisant. Je l'ai acheté chez Monoprix, moins de 5 €, je crois que j'ai pas de bêtises. Et franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc la crème m'hydrate vraiment très bien la peau. Ça laisse pas un fini trop gras. Et franchement, moi j'adore. Donc, hop. Ensuite, après avoir hydraté ma peau, là je vais appliquer mes deux bases. Donc c'est mes deux bases matifiantes. Donc la première, elle vient de chez Kiko. Donc c'est la matte, donc la base visage. Donc c'est une base matifiante. Et la deuxième, c'est la Makeup Forever. C'est vient de chez Makeup Forever, c'est la Step N One. Donc la Step N One, je la mets que sur ma zone T. Donc le front, le nez, ici et le menton. Et la base de chez Kiko, je vais la mettre que sur mes joues. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que la Step N One agit beaucoup plus sur la durée que la base de chez Kiko. Je l'ai testé une fois, donc je l'ai mis sur tout mon visage. Et au bout de quelques heures, ma zone T a brillé, mais d'une puissance vertigineuse. Donc depuis, je mets que ma Step N One sur ma zone T. Et la base de chez Kiko sur mes joues. La Step N One, franchement, c'est une excellente base matifiante. Je la mets, ma zone T ne brille pas du tout. Alors que dans le monde travail, je bouge, quoi. Mais franchement, c'est une très bonne base matifiante. Par contre, le prix n'est pas donné. 17 € pour le petit tube, c'est cher à payer. Ensuite, avoir fait tout ça, je viens un peu hydrater mes lèvres. Comme moi aussi, j'ai les lèvres très secs. Et comme j'ai une manie, c'est de les mordre toutes les 5 secondes. Je vais utiliser mon petit baume à lèvres de chez Carmex. C'est vraiment l'unique, mais vraiment l'unique baume à lèvres qui fonctionne très bien sur mes lèvres. Donc, il y a des jours où j'ai les lèvres tellement gercées que c'est juste affreux. Je peux même pas mettre un gloss tellement ça fait moche. Et je mets ça et franchement, au bout de quelques heures, mes lèvres deviennent toutes lisses, toutes blanches. Enfin bref. C'est le baume à lèvres à avoir si vraiment vous avez les lèvres très gercées comme moi. Après, donc je viens prendre mon petit concealer de chez Elegir. Donc c'est le fameux concealer orange que je pense que tout le monde connaît. Donc moi qui ai des taches brunes ici, là et beaucoup là. C'est vraiment ma zone à taches, quoi, j'ai envie de dire. Je vais un petit peu camoufler tout ça avec mon concealer orange. Donc l'embout il est comme ceci et c'est franchement un concealer mais magnifique. Ça camoufle très bien les taches. Je ne vais pas maintenant en mettre 3 tonnes et demie. Juste en mettre que sur mes taches. Voilà. Oui je sais, vu comme ça j'ai pas l'air très glamour mais attention le reste arrive. Donc après avoir un petit peu camouflé un petit peu mes taches, je vais mettre donc, mon fond de teint. Je vais utiliser pour cette soirée un fond de teint de chez Guerlain. Donc c'est le tenue de perfection. Donc c'est un fond de teint en waterproof haute tenue haute perfection avec un IPF de 20.
Bon, c'est vraiment un fond de teint très couvrant. J'avais fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en la vidéo donc à droite dans le petit i si vous voulez voir vraiment comment est le fond de teint, mes points positifs et les points négatifs. Hop. Donc en premier lieu je vais mettre une pompe. C'est vraiment un fond de teint quand même épais, ça se voit. Ça se voit. Hop, je vais prendre mon petit doigt. Donc en premier lieu, moi je viens étirer la matière. Vraiment, c'est juste pour unifier mon teint. Ensuite, je vais mettre une deuxième couche où là, je vais simplement tapoter la matière. Donc, je vais tapoter tout mon visage avec le fond de teint. Donc là, je viens tapoter la matière, tapoter le fond de teint sur tout mon visage. Donc, je refais la même manip. Donc, je prends mon petit doigt et je viens déposer le fond de teint sur tout mon visage. Là, mon teint est unifié et matifié. Très bien. Donc ensuite après, donc là je vais passer au contouring. Donc je vais utiliser mon contour stick de chez Sephora. Donc là j'ai la teinte tan. Donc là vous avez la partie claire. De l'autre côté la partie foncée. Donc là je vais travailler la partie claire de mon visage. Donc les parties claires de mon visage. Ensuite, je viens mettre un petit peu de mon anti-cerne. Donc, c'est l'anti-cerne de chez Kiko. Donc, c'est la teinte, j'en ai aucune idée. Donc, c'est la teinte 03 que je vais mettre un petit peu sur mes cernes, comme j'ai beaucoup de cernes en ce moment. Donc, juste ici. C'est juste pour un peu camoufler mes cernes. Ensuite, je viens reprendre donc, mon éponge. Et je vais aussi, donc là je vais humidifier mon éponge avec le fixateur de maquillage de chez Sephora qui coûte 13,90 € et franchement c'est un excellent fixateur de maquillage. Donc là je l'ai racheté parce que le prénom était déjà fini. Hop, et franchement je l'adore, je le kiffe, je peux que l'aimer. Donc je viens humidifier mon éponge avec et là je viens estomper mes zones de lumière. Et voilà, l'estompage est fini. Donc là, juste après avoir fait ça, je viens faire mon baking. Hop, donc si vous ne savez pas ce que c'est le baking, j'ai déjà vu une vidéo où j'en parle justement. Donc je mettrai aussi dans la zone, donc en haut à gauche, donc à droite de la vidéo. Donc je vais utiliser ma poudre de Balana, donc la Balana, donc que tout le monde a, que tout le monde connaît je pense. Et une petite éponge carrée comme ceci. Donc voilà, ce que je supporte pas, c'est que tout s'envole partout. C'est vraiment casse-couille. Donc je viens en mettre un petit peu. Voilà. Donc là je viens appliquer la poudre sur mes zones de lumière. Donc elle va surtout fixer mes zones de lumière et surtout les matifier. Faut pas que ça bouge de toute la journée. Donc comme moi les zones de lumière c'est des zones, c'est mes zones T où c'est vraiment ma zone qui est très grasse sur mon visage. Je vais en mettre la dose quoi. Franchement ça c'est vraiment une très bonne technique. Si vous avez vraiment une peau très grasse, là ça va la matifier, ça va fixer votre make-up et empêcher que votre contouring et que votre anti-cerne surtout bouge de la journée. Après avoir fait ceci, donc là je vais le laisser poser au moins 5 minutes. Donc entre temps je vais maquiller mes yeux. Donc là je vais utiliser donc la palette de chez Marionneau que j'ai acheté pendant les soldes. Donc c'est la palette de maquillage donc essentielle. Donc elle m'a coûté 9,90 € pendant les soldes, mais son prix de base est de 12,90 €, je dis pas de bêtises. C'est une palette de fard à paupières. Donc elle se présente comme ceci et franchement moi je kiffe les fards. Je vais faire un maquillage très simple, pas trop
sophistiqué, un maquillage simple et rapide. C'est vraiment un repas entre amis, j'ai envie de dire. Hop là. Donc je vais utiliser cette couleur, hop, dans mon creux de paupière. Non, dans mon creux de paupière. Donc cette couleur là comme fer de transition. Après avoir estompé tout ça, donc là je vais prendre un pinceau plat et prendre, je sais pas quel fard. Hein. Donc je vais prendre ce fard là, hop, pour mettre sur toute ma paupière mobile. Je viens reprendre mon pinceau estompeur, donc comme cela. Je viens prélever un peu de la matière que j'ai mis sur ma paupière mobile, donc le fard que j'ai mis sur ma paupière mobile. Et là, je viens estomper le tout, donc estomper pour bien fondre, pour un petit peu mieux fondre les deux couleurs. Voilà, donc le maquillage de mes yeux, c'est fini. C'est vraiment un maquillage simple et efficace. J'ai utilisé deux couleurs. Donc le marron foncé qui est juste ici. Et la couleur un petit peu claire de marron extrêmement clair, irisé, qui est juste là. Donc franchement, ça fait un maquillage très simple, très soft. Un petit peu un maquillage qui se voit. Comme la couleur est vraiment une couleur très claire. Et franchement, c'est toute la différence. Après avoir maquillé donc mes yeux, donc là je reviens à mon baking. Il est quand même assez cuit à mon avis. Je viens prendre donc ma poudre compacte visage cuit de chez Sephora. Donc c'est la teinte 56, donc la foncée deep. Je vais prendre un pinceau, donc si je le trouve comme ceci. Et là je viens retirer toute la poudre de mon baking. Donc je prélève un petit peu de matière avec mon petit pinceau et je vais retirer tout mon baking. Donc pourquoi je le fais avec une poudre compacte? Simplement pour enlever l'effet un peu trop jaune que peut laisser la poudre banana. Donc il y a aussi la poudre Sacha Buttercup. Je ne sais pas si elle laisse aussi un fini jaune. Dites-le moi aussi en commentaire. Si elle laisse moins de fini jaune, je vais sûrement peut-être la prendre et pour l'essayer surtout. Mon baking est estompé, mes zones de lumière sont vraiment bien éclairées. Ça n'a pas non plus une trop grande différence. Il faut vraiment prendre une teinte, une à deux teintes en dessous de votre carnation de peau, enfin, de votre fond de teint, au cas où, voilà, vous l'avez compris quoi, en fait. Donc là, j'ai estompé tout ça. Donc là, maintenant, je vais passer au contouring, où je vais vraiment creuser les deux zones de mon visage. Donc là, je vais prendre la partie foncée du stick de chez Sephora et je viens en mettre juste ici. Voilà, c'est fini. Je vais prendre un pinceau comme cela et là, je viens estomper le tout. Après avoir fait cela, donc je viens prendre ma poudre bronzante de chez Too Faced. Donc c'est la Medium Deep, donc la matte bronzer. Donc oui, elle est presque finie, je sais. Et là, je viens fixer mes zones où j'ai contouré juste ici. Et je viens terminer mon contouring. Donc là, je cherche mon petit pinceau. Donc je vais prendre un pinceau comme cela. Je vais prendre un petit peu de matière. Et là, je vais fixer le contouring que je viens juste de faire. Et je viens surtout continuer mon contouring. Donc là, je vais contourer le reste de mon visage avec de la poudre. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire le reste avec une poudre qu'avec une crème. Avec un contouring en stick.
parce que c'est beaucoup plus long à estomper et moi, bon, j'ai pas vraiment beaucoup la patience de faire tout ça. Ensuite, après, je vais unifier le tout. Donc, je reprends encore ma poudre de terre cuite de chez Sephora, mon pinceau un petit peu gros comme ça, je sais pas comment il s'appelle, et je viens unifier donc le contouring et mes zones de lumière. Donc, je tapote pour faire bouger la matière. Ensuite, après, je vais prendre mon petit blush de chez ELF que j'ai depuis X années et que j'adore. Et je viens en appliquer sur mes joues. Alors, j'applique vraiment un tout petit peu de blush, pas trop non plus, parce que je suis pas non plus une fan de blush, mais j'aime bien qu'il y en ait quand même un tout petit peu. Alors, je fais la fameuse tour au débit. Puis remonte mes petites joues et c'est là que j'en applique. Donc là, j'en applique et je remonte la matière vers le haut. Hop, ça c'est fait. Je ne mets pas non plus 3 tonnes de blush, non, ça ferait, pour moi ça fait un rendu trop clown après. Vraiment que ce soit un minimum naturel, le maquillage qu'on fait, mais c'est pas du tout naturel. Hein. Donc là, je vais un petit peu m'occuper de mes sourcils. Donc là, je vais utiliser le Eyebrow de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là, je vais pas du tout dessiner mes sourcils comme vous pouvez le voir sur d'autres vidéos de youtubeuses. Franchement, je vous l'avoue, je suis pas du tout douée pour ça. Je n'arrive jamais à bien dessiner mes sourcils comme le font les autres youtubeuses beauté. Pourtant, je suis leur tuto, mais je n'y arrive pas. Donc moi, encore plus simple, je vais essayer cette esthétique. Je lui dis de faire la ligne que je veux, elle me le fait. Et mes sourcils restent comme cela. Donc là, je vais les coiffer dans le bon sens, tout simplement. Hop. Hop. Je viens un petit peu les remplir, pas trop. Hop, là, c'est fait. En dernier, donc là, l'avant-dernière étape, donc là, je viens appliquer mon highlighter. Et oui, je suis aussi une fan d'highlighter. Et là, je vais utiliser mon kit de chez Anastasia Beverly Hills, donc le fameux glow kit que tout le monde connaît. Hop, et je vais utiliser la couleur Dripping in Gold et l'appliquer sur mes zones T, donc sur mes zones de lumière. Et là, le make-up est presque fini. L'avant-dernière étape, si je peux dire, c'est que je vais fixer un petit peu tout ça avec mon spray de chez Sephora que je quitte. Et là, je vais en mettre 3 tonnes et demi. Je vous préviens. Hop. Vous n'avez rien vu. Je le secoue, je secoue. Là, je viens en mettre partout. Voilà, ça c'est fait. Et là aussi, ce que vous l'avez remarqué, non, je n'ai pas mis de mascara parce que mon mascara, je le mets en tout dernier de mon maquillage. Pourquoi? Il m'est arrivé une mésaventure, donc j'ai mis mon mascara après avoir fait mes yeux, donc j'ai fait le reste de mon maquillage. J'ai mis mon petit spray de chez Sephora et là, oh l'horreur, mon mascara avait coulé. Donc, juste il y avait une tonne de mascara toute dégueulasse qui avait coulé et oh mon dieu, la galère, mais la galère pour tout enlever. En fait, j'ai dû tout refaire en fait. Parce que je ne pouvais pas juste retirer là et refaire, que c'était tellement galère à enlever. Ça m'a cassé les couilles, voilà. Donc là, depuis cette aventure là, mon mascara, je le mets en tout dernier. Je ne sais pas pourquoi ça a coulé. Parce que c'était la première fois que ça me le faisait. Peut-être que mon mascara n'avait pas assez séché quand j'ai mis mon spray. Mais là, je ne veux pas retester la mésaventure. Donc là, mon mascara, je le fais en tout dernier. Après avoir mis mon spray fixant. Donc là, je vais mettre... Donc là, ce mascara qui vient de chez
de chez Action. Voilà, il m'a coûté 1 €, non même pas, moins de 1 €. Franchement, il est très bien. C'est mascara, pas foutre 50 € de la mascara non plus. Tant qu'il allonge mes cils comme je le veux, c'est le primordial. Hop, voilà. Donc voilà, mon make-up est fini. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un make-up quand même assez couvrant. Et franchement, j'adore le résultat. Donc je vais vous le montrer. Attends, mes lunettes. Point plus bordu. Et voilà, donc là je suis enfin maquillée. Mon rouge à lèvres, je vais le mettre en dernier. Quand 1 heure avant qu'ils arrivent, je vais mettre un rouge à lèvres normal. Hein. C'est mon rouge à lèvres de chez Fashion Makeup. Donc c'est un rouge que je vais mettre, c'est vraiment un rouge à lèvres très simple. Je le mettrai en dernier. Pour vraiment être sûr qu'il reste le plus longtemps possible. Hein, voilà. Mais sinon, franchement, j'adore le maquillage. C'est efficace. Pour moi, c'est un maquillage simple. Après, c'est surtout que voilà, les techniques que j'utilise, c'est des techniques que j'utilise presque tous les jours. Ça, c'est pas nouveau pour moi. Donc voilà le rendu, donc franchement il est magnifique. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé. Toutes les références des produits que j'ai utilisés sont en vente en ligne. Vous les mettrez en barre d'infos. Donc regardez ma barre d'infos, me demander toutes questions-réponses. Tout sera décrit dans les détails. Tout est en barre d'infos. J'espère que ce type de vidéo là vous a plu. Si vous en voulez d'autres, des vidéos make-up, comment je me maquille pour telle ou telle occasion, dites-le moi aussi en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Bye.